Bienvenue tout le monde, hein? On aime ça, des événements comme ça. Luduc versus le doublage. Et quoi de mieux que le doublage que de rencontrer des personnalités qui ont fait leur nom directement dans le doublage, dont cette dame, Jackie Berger, avec nous présentement. On est avec Monsieur Visantin, Olivier Visantin. C'est la première fois qu'il réussit le... C'est la première fois, les autres, je me suis pratiqué. Là, j'étais comme Visantin, Vincent, Je sais que Weizenton, c'est comme cool. Ouais, on dirait comme un produit de détergent, c'est le fun. Hey, nice to meet you, Thierry. Bonjour, c'est un plaisir. Oh, you speak in French! J'essaie de parler français, mais c'est longtemps depuis que je parle français et j'ai oublié presque tout. Pour les personnes qui ne vous reconnaissent pas, quel personnage vous interprétez habituellement? Surtout Esteban, le personnage des Cités d'Or. Beaucoup d'autres, mais je ne pense pas que vous les connaissiez au Canada, malheureusement. Et aussi la voix de Demi-Lune dans Indiana Jones. Dr. Jones! Le public vous connaît par rapport à la voix de Jonah Hill et celui de Chance dans Retour au bercail. Ma bouffe! Ouais! Et où ma bouffe? Ouais! Je vis un bonheur en ce moment. Je dois vous l'avouer, ça a été le premier film qui m'a fait pleurer quand j'étais jeune. Quand on est comme dans tous les projets en doublage, on est dans le projet qu'on fasse un chef-d'œuvre ou qu'on fasse un navet. Pour nous, l'ampleur du travail est la même. La job est la même. Le travail est le même. Le travail qu'on doit fournir est le même. Je me rappelle avoir fait ce projet-là, puis on se dit pas, oh mon Dieu, ça va être un film... une icône pour les jeunes ou un truc comme ça. Vraiment, en 25 ans de carrière, c'est un des top 5 films dont on me parle le plus. Et c'est vraiment surprenant. Parce que même moi, quand je le revois, je fais comme... En fait, moi, j'arrive pas à avoir beaucoup d'émotions quand je le vois, mais c'est normal. I guess that people must recognize you with your voice, no? I think that's true. Sometimes people know my voice from Sailor Moon and a number of other voice jobs that I've done. I also have traditionally done a lot of work on camera and some television shows and films, so sometimes people think they know me from somewhere and they aren't always able to place it and that kind of thing. So occasionally we get to the root of it and sometimes it's just left as a bit of a mystery. Habituellement, pour être une doubleuse, pour travailler dans le domaine du doublage, qu'est-ce que ça prend au niveau académique? Il faut commencer par faire du théâtre, hein, de toute façon, ça c'est obligatoire. Si on veut faire du cinéma, du doublage, je pense que la meilleure école, c'est le théâtre. Je faisais du théâtre en Belgique et une amie qui faisait un petit peu de doublage, il y avait très peu de doublage en Belgique à l'époque, parce que moi je vous parle d'il y a 40 ans. Et elle me dit, tiens, il cherche une voix pour chanter le générique de Fifi Brin d'Acier. Donc je dis, bon, pourquoi pas, ma foi. Donc j'étais passé le casting et j'étais engagée. Et de là, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'avais une voix très jeune. Parce que déjà au téléphone, souvent on me demandait à parler à mon papa ou à ma maman. Mais même physiquement, j'ai ressemblé à un petit garçon. Parce qu'à l'époque, je vivais avec quelqu'un qui était plus âgé que moi. Et un jour, je ne sais plus si c'était le plombier ou l'électricien qui est venu sonner. Quand j'ai ouvert, il a dit « Est-ce que ton papa est là ?» Donc, depuis toujours, je pense que c'était mon destin de faire des voix d'enfants. Est-ce que quand vous faites du doublage, est-ce que des fois, il y a des moments émotionnels? J'imagine que vous faites le personnage, vous devez un peu le vivre, j'imagine. Oui, ça c'est une question qui revient souvent, effectivement, dans le sens où l'élément important avant de répondre à tout genre de questions par rapport au jeu, c'est de dire qu'on travaille très rapidement. Alors quand vient le temps d'avoir de l'émotion, c'est notre travail de rentrer dans cette émotion-là le plus rapidement possible. Généralement, les choses les plus simples sont les plus dures. Alors quand on parle d'émotion, faire une grosse crise de larmes, faire une crise de couple, faire une engueulade, faire mourir... faire l'amour, toutes ces choses-là qui sont extrêmes sont très simples pour nous. Le plus difficile pour un comédien doubleur, c'est « passe-moi le lait ». Les phrases les plus simples, les plus normales, les plus simples sont les plus difficiles à vraiment bien faire ressortir parce que c'est justement à ce moment-là dans un film, on fait comme « attends là, non, j'y crois pas là, tu sais, moi je dis pas ça de même quand je dis à ma blonde, passe-moi le lait le matin ». Et c'est là qu'on a l'impression que le projet, des fois, ça passe ou ça casse souvent. Quand on me parle du doublage, et j'en parle depuis maintenant 25 ans, j'aime passer le mot à tout le monde. Je veux juste dire que le doublage, c'est l'art de mettre papa sur dad. Alors, c'est ça, faire du doublage. C'est mettre papa sur dad. Alors oui, c'est pas toujours parfait. What is the craziest thing that a fan asks you to say with your Sailor Moon character? I have a feeling that's coming up in my very near future. Maybe it will be with me. Usually people ask me to say some of the things that Serena or Sailor Moon has said. Serena, the one that I get asked a lot is, I'm gonna be late for school! That. And Sailor Moon, my favorite, my personal favorite Sailor Moon's is, Moon Healing Activation!
Est-ce qu'au Québec, c'est difficile de vivre du doublage? Encore faut-il avoir le casting, la voix et le talent pour pouvoir accumuler suffisamment de cordes à son arc dans ce qu'on appelle les métiers de voix, faire du doublage cinéma, faire du doublage télésérie, faire du doublage documentaire, ce qu'on appelle la surimpression vocale, faire éventuellement de la publicité. Si un comédien réussit à accumuler toutes ces cordes à son arc, il va non seulement bien gagner sa vie, mais il va vraiment bien gagner. Ce qui n'est pas mon cas. Avec une famille, 3 enfants, une maison, la voiture, le chat, puis les croquettes à acheter. Est-ce que c'est le chat qui coûte le plus cher? C'est les croquettes du chat qui coûtent le plus cher. J'en donne d'ailleurs. Mauvais chat! Est-ce qu'on pourrait dire donc qu'un doubleur, tant et aussi longtemps que le personnage est populaire, eh bien, le doubleur va pouvoir continuer à avoir un contrat tant et aussi longtemps que le personnage existe? Théoriquement, oui, mais là, par exemple, dans le cas des Cités d'Or, il y a une nouvelle série qui est déjà sortie en France. Et comme c'est quand même 20 ans après, à peu près, ils ont fait un casting. Mais il y avait certains comédiens qui étaient décédés, donc ça, automatiquement, il fallait les remplacer. On leur demandera pas trop pour eux autres. Comme c'est TF1 qui finance en majorité le projet, TF1 a décidé de remplacer tout le monde. Je pense que c'était aussi parce qu'ils voulaient s'approprier la série, parce qu'avant c'était Antenne 2. Là, bon, TF1, moi, c'est une chaîne que... On ne peut pas la regarder chez moi, c'est interdit, parce que c'est une chaîne qui ne fait pas des choses très intéressantes. Et du fait qu'en plus, il m'est remplacé, mais vraiment d'une façon très moche, parce que j'avais passé le casting, tout le monde trouvait le réalisateur, tout le monde trouvait que c'était formidable, tout le monde disait « Oh, on a retrouvé l'âme de la série, l'âme du personnage, c'est génial ». Et finalement, c'est TF1 qui a regardé les dates de naissance, donc ils se sont dit « Bon, elle est née en 48, on ne va pas prendre le risque ». Donc j'étais très, très malheureux. C'est vrai, j'ai pleuré pendant une journée, c'était atroce. Parce que c'est mon Esteban, j'ai l'impression que c'est moi, que c'est mon personnage. J'ai tellement aimé le doubler, je lui ai donné tout ce que je pouvais lui apporter, je lui ai apporté, donc je trouvais ça très injuste. Est-ce que ça vous dirait de jouer à un jeu avec nous? Ça dépend. Un jeu, OK. Un jeu, là, on dit on jouera pas aux cartes, là, on jouera pas à tag, je vous le promets. Là. On a des répliques cultes de films et je veux m'amuser à entendre Jonah Hill qui dit ses répliques et on va vous demander ces répliques-là avec la voix d'Esteban. C'est vrai que c'est comme un exercice cérébral assez difficile. On s'amuse à comme déformer la réalité. J'espère que vous trouvez ça amusant. Moi, j'avoue que je trouve ça bizarre. Ça me fait juste rejaillir que j'ai pas le talent de faire ces rôles-là. Écoutez, on va commencer avec une réplique de Star Wars. Luc, je suis ton père. On continue avec le Roi Lion. Je pense que je l'ai pas vu, le Roi Lion. J'ai le droit d'avouer ça devant une caméra. J'ai pas vu. Donc, je l'ai pas entendu, donc je sais pas c'est quoi la réplique. Je vais l'essayer. Oh, parfait. Ah, c'est rendu moi le doublage. Simba, n'oublie pas qui tu es. Tu es mon fils. Et c'est toi, le roi. Vous avez commencé le doublage à quel âge? Moi, j'ai commencé à moins 46 avant notre ère. Run, Forrest, run! But I could do this en français. Okay. Cours, forêt, cours! Le problème avec moi, monsieur Anderson, c'est qu'il y a beaucoup de moi. Mettons un sourire à ce visage. You shall not pass! Écoute, Peter, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Vous savez, McFly, vous êtes comme votre père? Vous êtes comme votre père, vous êtes un tocard. Je soupçonne cette phrase d'être issue d'une traduction française et non québécoise. Oui, c'est française. Je l'avoue. C'est version française. Dans un studio de doublage au Québec, on dirait jamais tocard. Qu'est-ce qu'on aurait dit à place de tocard? T'es un connard, peut-être. T'es un... Un méchant cave. Est-ce qu'on peut avoir la version québécoise de cette phrase-là pour le fun? Tu sais, McFly, t'es comme ton père. T'es vraiment niaiseux. Parfait. Ben merci beaucoup, Olivier. Merci. Et amuse-toi bien. Écoute, en plus, t'es un trop animé, c'est le fun. Thank you for your interest in the series. Ah ben, you're welcome. En vous souhaitant un bon moment au Québec. Merci beaucoup, c'est très agréable. C'est la première fois que je viens et vraiment je suis très touchée parce que les gens sont très accueillants, un peu comme les Belges. C'est bon, c'est bien. C'est une belle référence. C'est un compliment. C'est un beau compliment. Ah ben c'est parfait, on aime ça, on est comme des Belges. Mon char Char, est pogné épogné, dans Sludge. dans Sludge. Mon char épogné dans Sludge. Ah, you're so good.